J'ai gagné 150 millions de PHP à la loterie et je me suis empressé de rentrer chez moi pour l'annoncer à la famille de mon mari. En ouvrant la porte, je les ai vus en réunion. Je suis Vivian Santos, j'ai 32 ans. Je suis caissière dans un supermarché près de chez nous. Je raconte cette histoire non pas pour cacher mon sort, mais pour que les personnes qui, comme moi, ont été piégées dans une situation voient qu'il y a toujours une issue. J'ai épousé Rico Gomez à l'âge de 29 ans. Je crois toujours au dicton selon lequel si un mari est bon, sa femme ne souffrira pas. Je ne pensais pas que la gentillesse sans autodétermination et une gentillesse qui obéit à n'importe qui est une sorte de gentillesse mortelle. La famille de mon mari vit dans un vieil immeuble à Quezon City. Les couloirs sont étroits, les escaliers sont bas et les murs portent des traces de moisissure. À chaque saison des pluies, l'odeur de moisi et d'égout imprègne l'air. L'appartement fait à peine plus de 30 mètres carrés, ce qui divise le salon, qui sert aussi de salle à manger, une chambre et une toute petite cuisine où, si l'on bouge un peu trop fort en cuisinant, on se cogne forcément les uns contre les autres. Ma belle-mère, Aline Esther, vit là. Elle a 58 ans. Elle parle toujours avec une douceur de miel, mais après la douceur, il y a une viscosité subséquente qu'il est difficile d'enlever. Elle a une philosophie de vie, une belle fille doit savoir s'entendre avec les autres. Pour elle, savoir s'entendre signifie savoir se taire, savoir être patiente et savoir donner de l'argent. Ma belle-sœur est riche, 36 ans. Elle se réveille à midi et passe toute la journée au café pour ses réseaux sociaux et partout où elle va le soir. Chaque fois qu'elle rentre à la maison, elle n'apporte même pas de légumes, mais sa bouche est toujours ouverte pour mendier. On dit, les femmes ont peur d'un mari qui s'en fiche. Moi, j'ai une autre peur, la famille qui me regarde comme un distributeur automatique. Et Rico, mon mari, est technicien en climatisation. Ce n'est pas une mauvaise personne, ni un ivrogne, ni une brute. Mais il a un talent extraordinaire, disparaître chaque fois que j'ai besoin de lui. Quand sa mère me réprimande, il reste silencieux. Quand son frère demande, il reste silencieux. Quand j'ai mal, il est toujours silencieux. Il est comme une ombre, et une ombre ne peut donner d'ombre à personne. Je suis belle-fille depuis 3 ans, et mon salaire n'est jamais resté dans mon portefeuille plus d'une matinée. Le jour de la paie, après avoir signé la feuille de salaire, l'argent est déposé sur mon compte. J'étais si heureuse, comme un enfant tenant un bonbon. Mais quand je suis rentrée à la maison, je n'avais pas encore enlevé mon masque que ma belle-mère était déjà assise à la table. Le téléphone était placé devant elle, et la voix était familière, comme pour dire bonjour. Ton salaire est-il déjà arrivé, mon fils? Ta carte bancaire est maintenant la mienne. Je vais la cacher. Elle a dit, la femme qui a de l'argent n'achète que ce qu'elle veut, alors elle en manque toujours. Je me souviens encore du bon vieux temps. J'ai forcé un sourire. Oh, maman, je vais m'occuper de mes dépenses. Elle a soudainement posé la tasse de thé sur la table et m'a fixé comme si elle avait une lampe de poche. Tu t'occupes de tes dépenses? Et les dépenses dans cette maison? Tu es venue ici en tant que belle-fille, vivant avec moi, mangeant avec moi. L'argent doit donc être partagé. C'est moi qui le cacherai pour qu'il ne se perde pas. Je ne te prendrai pas un seul centime. Avant que je puisse répondre, Rico avait déjà tendu la main et pris ma carte bancaire comme si c'était une habitude. En entendant cela, j'ai eu l'impression que quelque chose était coincé dans ma gorge. Si quelqu'un d'autre l'entendait, il dirait, c'est quoi ça? Ce n'est qu'une carte bancaire. Mais essayez d'y réfléchir. Vous travaillez presque 12 heures par jour. Vos jambes et votre dos vous font mal. Puis, quand vous rentrez chez vous, vous devez demander quelques pesos juste pour acheter du shampoing. Ce sentiment n'est pas seulement une difficulté financière, mais une atteinte à vos droits en tant qu'être humain. Depuis qu'Aline Esther a récupéré ma carte, chaque petite chose est devenue un gros problème. J'avais besoin d'acheter de nouvelles chaussures parce que les semelles des anciennes étaient usées. Elle a demandé, peux-tu encore les utiliser? Tu es encore une femme. Où vas-tu? Qui s'occupera de tes chaussures? Je voulais envoyer un peu d'argent à ma mère en province. Elle a grincé des dents. N'y a-t-il pas d'homme dans ta famille pour que tu aies encore besoin de t'inquiéter? Tu es marié. Tu devrais faire passer la famille de ton mari en premier. Une fois, ma mère est venue me voir. Je lui ai secrètement donné un peu d'argent pour le trajet du retour. Aline Esther l'a découvert.
Elle ne m'a pas grondé devant maman, elle a attendu que maman parte avant de parler doucement, comme une aiguille. Je ne t'interdis pas d'aimer ta mère, mais l'amour doit être juste. Certains pourraient dire que nous t'avons élevé ici juste pour soutenir d'autres familles. C'est. Et mots résonnaient comme une leçon, mais en réalité, c'était une chaîne. Je vivais dans cette maison où chaque dîner était comme un procès. Le plat habituel était du poisson grillé, de la bouillie d'épinards et parfois une omelette aux œufs. C'est simple, je ne me plains pas. Ce que je crains, c'est la façon dont ils servent la nourriture avec jugement. Pendant qu'Aline Esther ramassait le poisson, elle disait, une belle fille doit savoir s'en occuper. Une femme se mesure à son caractère, pas à son apparence. Trisha, de son côté, avait les pieds en l'air tout en faisant défiler son téléphone. De temps en temps, elle criait, « Ah t'es Vivian, j'ai cours demain. Donne-moi de l'argent pour payer. » Je demandais, « Quel genre ? Où ? Y a-t-il un reçu ?» Son visage se renfrognait. « Tu es incroyable, ma sœur. Nous sommes de la même famille, mais si tu demandes des documents, c'est comme dans une banque. » Aline Esther répondait, « Ne demande plus rien. C'est à moi, je lui donnerai. Elle étudie pour avoir un avenir afin de pouvoir t'aider un jour. » Je regardais Rico. Il mâchait simplement du riz. Il évitait mon regard comme s'il voulait juste finir son dîner en paix. Je comprends que la paix dans cette maison signifie que je dois me taire. J'ai passé de nombreuses nuits au lit à écouter le vieux ventilateur électrique bourdonner et la pluie frapper le toit en métal. Je me demandais où je m'étais trompé. Je ne suis pas paresseuse, je ne suis pas dépensière, je travaille régulièrement et je ne coûte pas cher. Mais pourquoi ai-je toujours l'air d'être endetté ? Parfois, je me convainc que la patience est récompensée, puis je ris amèrement. Au cours des longues heures de patience, je n'ai vu aucune récompense. Tout ce que j'ai vu, c'est que plus il s'habituait à ce que je l'endure, plus il pensait que je n'avais pas mal. Le point culminant a eu lieu le mois dernier. Le supermarché était bondé de monde, j'ai donc dû faire des heures supplémentaires les unes après les autres. Quand je suis rentré le soir, j'étais si fatigué que je me suis endormi tout de suite. Mais le lendemain matin, Aline Esther m'a quand même réveillé. « Réveille-toi tôt. Viens faire les courses avec moi. Tu devrais savoir faire le ménage. Ton travail à l'extérieur est un travail, mais le travail à l'intérieur de la maison est ton devoir. » Je suis allé au marché. Je porte des légumes et de la viande, mais je n'ai même pas 200 PHP en poche pour acheter des oignons. Je l'ai supplié, « Maman, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent, juste pour acheter du piment. » Elle m'a regardé de la tête aux pieds. « Quel argent demandes-tu ? Tout dépend de moi. Tu fais trop de cinéma. » Le sentiment qu'on vous demande votre propre travail acharné est très douloureux, mes amis. C'est embarrassant. Mais on ne peut pas le dire parce que si on le fait, on se fait traiter de grossière. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle, l'eau froide me brûlait les mains. Trisha s'est approchée. Elle a posé une boîte de maquillage sur la table et a dit nonchalamment, « J'ai un rendez-vous demain, à tes Vivian. J'en demande 2000. » Je me suis retourné. « Trisha, où puis-je trouver de l'argent ?» Elle a souri. « Si tu n'en as pas, demande à maman. Je t'aime, grande sœur. » Ah, quand j'ai entendu cela, une phrase m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas de qui elle venait, mais pour moi, elle était vraie. Certaines personnes ne sont pas méchantes parce qu'elles vous détestent, elles sont méchantes parce qu'elles ont besoin que vous soyez faible pour pouvoir être forte. J'ai regardé dans le salon. Aline Esther était assise. Elle comptait la monnaie du marché tout en chuchotant. Rico était allongé, parlant sur son téléphone portable sans même lever les yeux. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Si je continue à vivre ainsi, je n'ai besoin de personne d'autre pour me faire du mal. Mon propre silence me tuera. Mais je ne peux toujours rien faire. Je prends tout sur moi et, le lendemain matin, je remets mon uniforme et je souris aux clients. Ils me voient heureuse. Ils pensent que je vais bien. Ils ne savent pas que derrière ce sourire, ma personnalité est lentement dévorée. À la fin du mois, j'ai été payé comme d'habitude. Aline Esther a tendu la main. Rico s'est tenu à côté de moi et a chuchoté, « Donne-le à maman pour éviter les ennuis. » J'ai donné la carte bancaire comme si c'était un réflexe. Après avoir fermé la porte de la chambre,
j'ai regardé mon portefeuille vide et je me suis dit, un arbre droit n'a pas peur de mourir debout. Mais que se passe-t-il si un arbre droit est coupé à la racine? J'ai soupiré. J'allais entrer dans la pièce pour m'habiller quand j'ai trouvé quelques pièces de monnaie et de l'argent froissés dans la poche de ma veste. C'était peut-être de la monnaie de quand j'avais acheté de l'eau au supermarché. Ce n'était que quelques pesos, mais j'ai soudain senti que c'était très important. C'était comme une petite liberté qu'il me restait dans cette maison. Je me suis accroché fermement à cet argent, non pas parce que j'étais avide, mais parce que j'avais peur. J'avais peur que le jour vienne où je ne pourrais même plus tenir quelques pesos. Que me resterait-il d'autre? J'étais loin de me douter que ces pièces me mèneraient sur un chemin dont je n'avais jamais rêvé. Le lendemain, il y avait des soldes de milieu d'année au supermarché. Il y avait tellement de clients, comme des fourmis en folie. Je me tenais au comptoir, scannant les produits sans arrêt tout en disant un merci pour être poli. Il était presque 22 heures quand le gérant m'a autorisé à rentrer chez moi. Après avoir enlevé mon tablier, j'ai senti comme une pierre lourde sur mes épaules, mais quelque chose de léger dans ma poche, les pièces qui restaient d'hier. Je suis sorti du supermarché et l'air froid s'est engouffré dans le col de mes vêtements. Mon ventre gargouillait. Je suis passé devant un café au coin de la rue où je vais souvent. La vendeuse m'a souri. Tu fais encore des heures supplémentaires, ma petite. Tu es si pâle. J'ai juste souri. C'est comme ça, monsieur, pour l'économie. Elle m'a tendu un bol chaud de part. L'odeur était si parfumée. J'ai tendu le paiement et il me restait encore quelques pièces. De l'argent que les autres négligeant souvent, mais pour moi à ce moment-là, c'était comme une petite bouée de sauvetage qui me donnait le sentiment que j'avais encore le pouvoir de décider pour moi-même. À côté du café se trouvait une vieille femme qui vendait des billets de loterie. Elle était assise sous un escalier, vêtue d'un manteau fin, et ses mains maigres serraient les billets. Ses yeux n'étaient pas très clairs, mais sa voix était assurée. Ma petite, achète un billet chanceux. J'ai été stupéfaite. D'habitude, je n'en achète pas non pas parce que je regrette l'argent, mais parce que si je rentre chez moi et qu'il le voit, ce sera une raison de me gronder à nouveau. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé ses vieilles pantoufles et sa façon d'être assise, et je me suis souvenu de ma mère en province. On dit, aider les autres, c'est s'aider soi-même. Parfois, même un petit billet est une sorte d'aide. Je lui ai demandé, avez-vous un bon numéro, maman? La vieille femme a souri et les rides de son visage se sont creusées. La chance vient du ciel, mon enfant. Choisis simplement celui qui te plaît. J'en ai choisi un, non pas parce que j'aimais les numéros, mais parce que je voulais mettre fin au doute dans mon esprit. Après l'avoir acheté, la vieille femme m'a remercié et a chuchoté, que Dieu te bénisse. J'ai fourré le billet dans la poche de ma veste et je me suis dit, d'accord, je vais acheter un peu d'espoir. Juste un peu d'espoir, comme gagner quelques milliers pour pouvoir acheter du shampoing de temps en temps sans avoir à demander. Quand je suis rentré à la maison, la lumière du salon était encore allumée. Je suis entré, essayant de garder une apparence normale. Aline Esther a levé les yeux. Elle a regardé l'horloge et a dit, « À quelle heure es-tu rentré? Tu as un mari peu recommandable qui te tient éveillé la nuit. » J'ai dit faiblement, « Il y a beaucoup de clients au supermarché aujourd'hui. J'ai fait des heures supplémentaires. » Elle a reniflé et n'a plus posé de questions. Mais ce silence est ce qu'il y a de plus effrayant. Il semblait qu'elle calculait quelque chose dans sa tête. Trisha a jeté un coup d'œil depuis la chambre, encore endormie. « À tes Vivian, as-tu apporté de la nourriture? » J'ai soulevé le sac de part. Je n'en ai acheté qu'un. J'ai tellement faim. Trisha a froncé les sourcils et est retournée dans la chambre. Rico, de son côté, était allongé sur le lit, concentré sur son téléphone, et a dit une phrase juste assez forte pour être entendue, « Mange et repose-toi. Tu as du travail demain. » Si j'y avais pensé avant, je me serais inquiété. Mais à ce moment-là, je l'ai entendu comme un rappel de ne pas le déranger. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. La lumière jaune était tamisée. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti le ticket de loto, un papier fin, de l'encre, quelque chose qui s'abîme très facilement. J'ai soudain pensé que mon destin était aussi mince. J'ai soigneusement plié le billet et je l'ai placé dans la petite poche à l'intérieur du soutien-gorge que ma mère m'avait offert. Je l'ai fait avec une main légèrement tremblante et j'ai souri en moi-même. Ce n'est pas de l'or que je cache,
juste un ticket de loterie. Mais j'ai senti que j'avais tort de dire cela dans cette maison, tant qu'il m'appartient, cela peut être considéré comme un péché. La nuit est venue, tout le monde dormait, la télé du salon était éteinte et les voitures à l'extérieur étaient de moins en moins nombreuses. Je suis allongé mais je ne peux pas dormir. Mon estomac est plein de parts, mais mon cœur a faim d'autre chose, faim d'un sentiment de sécurité. J'ai pris le téléphone et j'ai consulté le site web de la loterie pour le tirage régulier du jour. Je me souviens encore de la luminosité de l'écran dans l'obscurité qui me faisait mal aux yeux. J'ai compté les numéros. Chaque rangée a été comparée. Au début, je pensais juste regarder, que je gagne ou non, c'est pareil. Jusqu'à ce que je vois que les numéros sur mon billet correspondaient tous. J'ai regardé à nouveau. Et la troisième fois, j'ai fixé l'écran à plusieurs reprises, comme le font les gens qui ont peur de faire des erreurs. Mais plus je regardais, plus mon cœur battait vite. Il battait si fort que je pouvais presque l'entendre dans mes oreilles. J'ai gagné le gros lot. La valeur à l'écran était de 147,3 millions. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas ressenti la joie que les gens attendent lorsqu'ils gagnent à la loterie. Je me suis juste assise. Mon dos devenait froid et j'avais l'impression d'avoir ramassé un sac d'argent au milieu de la route, mais que j'étais entouré de gens qui attendaient que j'échoue. Je me suis couvert la bouche pour ne pas faire de bruit. Mes larmes ont coulé mais ne sont pas tombées. Dans mon esprit, des images sont apparues rapidement, non pas d'acheter une maison ou une voiture, mais l'image d'Aline Esther tenant ma carte bancaire, de Trisha qui demande toujours de l'argent et de Rico qui reste toujours assis comme s'il n'avait rien à faire. Je m'entendais chuchoter, morte. S'ils la prennent, je perdrai tout. On dit, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais dans ces moments-là, j'ai compris quelque chose, avoir de l'argent qu'on n'a pas le droit de garder devient un désastre. Ma peur n'était plus la pauvreté, mais la peur que les gens que vous aimez dans la vie deviennent des étrangers en un instant. J'ai immédiatement éteint l'écran comme si j'éteignais un incendie et je suis resté immobile, serrant ma poitrine là où le billet était caché. Ce mince morceau de papier me semblait soudain aussi lourd que toute ma vie. Je n'ai pas osé allumer la lumière ni sortir pour boire de l'eau. Je suis juste resté assise là, écoutant la respiration de Rico à côté de moi, paisible et inconsciente, comme si le monde n'avait pas changé. Au bout d'un moment, je suis allé me coucher, mais je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond sombre, et une idée se répétait dans mon esprit comme un coup à la porte, cache-le. Tu dois le cacher d'une manière ou d'une autre. Je me suis tourné vers Rico, l'homme en qui j'avais autrefois confiance, qui était censé être mon soutien. À ce moment-là, je n'étais pas en colère. J'ai juste ressenti quelque chose de clair, à partir de maintenant, si je ne me sauve pas, personne d'autre ne le fera pour moi. J'ai fermé les yeux. Je me suis forcé à respirer lentement. Comme on dit, s'il y a de la patience, il y a un ragoût. Je ne sais pas si quelque chose m'attend, mais je sais que je dois être prudente, me cacher et être attentive à chaque souffle. J'étais allongé à côté de Rico, mais mes yeux étaient grands ouverts. L'écran du téléphone était éteint depuis longtemps, mais les chiffres restaient brillants dans mon esprit comme une ampoule qu'on ne peut pas éteindre. J'entendais la respiration régulière de mon mari, le bourdonnement du vieux ventilateur électrique et les battements de mon cœur, qui étaient si forts que j'avais l'impression que les voisins pouvaient les entendre. Je ne pouvais pas me lever et quitter cette maison. Si je sortais de la chambre au milieu de la nuit, quelqu'un poserait certainement des questions le lendemain matin. J'ai juste bougé lentement. J'ai soulevé la couverture et j'ai placé une main sur ma poitrine où le billet était caché. C'était étrange. C'était comme si je serrais un morceau de papier, mais aussi comme si je serrais le ciel tout entier qui tombait. Je me suis dit, calme-toi, Vivian. Calme-toi. Mais comment se calmer quand un énorme secret est collé à votre peau? J'ai pensé à ma belle-mère, à la façon dont elle regarde l'argent comme le feu. J'ai pensé à Trisha qui dit toujours, « Athée, s'il te plaît ». J'ai pensé à Rico. L'homme est bon, mais sa bonté revient à pousser sa femme devant les autres pour que les autres puissent lui jeter des pierres. Il était presque 3 heures du matin et je n'en pouvais plus. J'ai lentement pris le téléphone. Je me suis couverte d'une couverture comme un enfant et j'ai appelé ma mère. Une sonnerie, 2 sonneries. Je pensais que j'allais la réveiller parce qu'elle dormait peut-être, mais j'ai entendu sa voix, un peu rauque parce qu'elle venait de se réveiller. « Allô, Vivian ? Mon enfant, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi appelles-tu maintenant ?
Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai eu l'impression que quelque chose était coincé dans ma gorge. J'ai essayé de baisser la voix comme si je me parlais à moi-même. Maman, j'ai gagné à la loterie. L'autre ligne est devenue silencieuse. J'ai cru qu'elle n'avait pas entendu. J'ai répété comme si j'avais peur de perdre ces mots. Gros lot, maman. Trop gros. Maman a pris une profonde inspiration. Il n'y a pas eu de cri de joie, pas de merci à Dieu, mais une voix sérieuse comme un couteau. Où es-tu? Chez ton mari? Oui. Est-ce que quelqu'un le sait? Personne pour l'instant. Je ne peux le dire à personne. Maman a dit immédiatement, c'est vrai. Écoute-moi. Ne le dis même pas à ton mari. J'ai été stupéfaite. Il y avait encore un peu de faiblesse en moi, je voulais encore croire que mari et femme ne font qu'un. J'ai chuchoté, mais Rico est mon mari. Maman m'a coupé la parole, pas encore en colère mais ferme. Ton mari est bon, mais avec ce genre de bonté, la langue peut facilement fourcher. Si tu ne tiens pas l'argent, c'est bon. Mais si tu le tiens et que les autres la prennent, c'est comme si tu leur ouvrais la porte pour qu'ils entrent. Les grosses sommes d'argent, mon enfant, sont un test de caractère. L'argent qui arrive en premier est sage, mais quand il va à une personne avide, il devient un piège. Elle s'est tue un instant, puis a continué. Chaque mot était comme un clou dans mon esprit. Écoute, mon enfant. À partir de maintenant, considère ce secret comme ta vie. Pour le garder, tu dois faire 3 choses, surveille ta bouche, surveille tes actions et surveille le billet. J'ai dégluti. Et pour les actions? Maman a dit, ne deviens pas soudainement joyeuse. Ne dépense pas soudainement. Ne te dispute pas soudainement. Vis comme tu le faisais avant, ou même plus simplement. On dit que si l'on sème quelque chose, on le récoltera. Mais dans la famille de ton mari, quand ils voient une récolte, ils veulent la réclamer. Mon dos est devenu froid. Maman n'a jamais dit de mal des autres, mais elle avait raison. C'est ce dont j'avais peur. J'ai demandé, presque en suppliant, que dois-je faire d'abord? Maman a dit, d'abord, cache soigneusement le billet. Où l'as-tu mis? Je me suis penché et j'ai chuchoté, c'est dans ma poitrine. C'est bien, mais il devrait avoir un endroit approprié pour que la sueur ne l'abîme pas. Je vais fabriquer une petite pochette de ceinture mince mais robuste. Ne la fabrique pas toi-même, tes mains tremblent et tu pourrais casser quelque chose. Je l'enverrai demain. Je me suis mordu la lèvre. J'ai peur, maman. Il pourrait fouiller dans mes affaires. Elle a dit calmement, il doit donc toujours être sur ton corps. Rappelle-toi, prends soin de ce qui t'appartient. Ne laisse pas les autres s'en occuper pour toi. Je ne t'apprends pas à douter de ton mari, je t'apprends à être prudente avec les gens. Mes yeux brûlaient. Je ne pouvais pas pleurer à haute voix, alors les larmes sont simplement tombées sur l'oreiller. Maman a entendu ma respiration lourde et sa voix s'est adoucie. J'ai essuyé mes larmes. Maman a dit lentement, comme si elle enseignait à un enfant, tu dois faire ça secrètement. Ne sois pas seul. Si tu as peur, je viendrai avec toi. Dis au revoir pour une journée. Dis-lui que tu vas passer un examen médical. Sois naturel. Ne fais pas comme si tu cachais quelque chose. Tu devrais toujours avoir des réponses prêtes pour répondre aux questions. J'ai pensé à Rico à côté de moi, à cette maison exiguë où chacun de mes mouvements est surveillé. J'ai chuchoté, maman, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un d'autre. Maman a répondu tristement, parce que c'est vrai, mon enfant. Tu es là depuis 3 ans, mais il ne te considère toujours pas comme faisant partie de la famille. Imagine simplement que Dieu t'a donné une issue, mais que c'est toi qui dois la parcourir. Ne te laisse pas traîner. J'avais l'impression d'être étranglé, mais en même temps, je ressentais autre chose, pas seulement un bel espoir, mais une illumination. C'était comme si j'étais perdu dans le brouillard et que soudain quelqu'un me tendait une lumière. J'ai demandé, maman, si je cache ça, est-ce que je me sentirai coupable? Maman est restée silencieuse. Sois coupable envers ceux qui t'aiment. Mais envers ceux qui ne se soucient que de l'argent, ne t'enferme pas dans le mot coupable. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Ils ont pris ton salaire pendant 3 ans, te traitant comme un distributeur automatique. Maintenant, tu ne vas te cacher pour toi-même qu'une seule fois. Ce n'est pas mal. J'ai fermé les yeux.
Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais plus comme une feuille emportée par le vent. J'ai répondu faiblement, oui. C'était comme une promesse envers moi-même. J'ai raccroché le téléphone. Il faisait encore noir dehors, mais à l'intérieur de moi, l'obscurité de 3 années de belle-fille avait soudain une ligne claire. Avant, c'était de la patience. Maintenant, c'était de la planification. Je me suis rallongé. J'entendais encore la respiration de Rico et le bourdonnement du ventilateur électrique, mais je ne me sentais plus comme la femme sans argent. J'étais celle qui détenait un secret, et je devais apprendre à marcher dans cette maison comme si je marchais dans un champ de mines. Chaque pas devait être sûr. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt non pas parce que j'étais travailleuse, mais parce que j'avais peur que mon apparence ne montre que quelque chose avait changé. Maman avait dit que je devais surveiller mes actions. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé pendant longtemps et je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient encore un peu sombres, mais je me suis forcé à sourire comme je le fais avec les clients. Quand je suis sorti, le petit déjeuner aux bouillies et cornichons était déjà servi. Avant, l'odeur de la bouillie chaude était satisfaisante, mais ce jour-là, c'était comme une fumée couvrant les yeux des gens pour qu'il soit facile de dire des paroles blessantes. Aline Esther était assise à la table. Son dos était droit. Elle remuait la bouillie comme si elle remuait tout ce qui l'entourait. Trisha était là, les cheveux en désordre, mais la caméra de son téléphone était déjà allumée. Rico mettait ses chaussures. Je me suis assise et j'ai pris de la bouillie. Je me suis dit, mange normalement. Respire normalement. Parle normalement. Mais dans cette maison, le normal est un luxe. Aline Esther a parlé la première. Vivian. Mon enfant. Notre famille a besoin de quelque chose ce mois-ci. J'ai répondu oui sans lever les yeux. Trisha a raccroché le téléphone et a dit, ah t'es Vivian, j'ai besoin d'argent. Urgent. Je l'ai regardée. Elle a répondu rapidement, paiement pour un cours spécial. Aujourd'hui, c'est la date limite. J'ai failli rire non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que sa phrase m'était si familière. J'ai demandé calmement, quel cours? Quelle école? Y a-t-il un relevé de compte? Elle a froncé les sourcils et a regardé Aline Esther. Aline Esther a immédiatement ajouté des cornichons à ma bouillie. Tu as tellement de questions, mon enfant. Elle étudie pour son avenir afin de t'aider. Tu dois savoir penser à ta famille. J'ai posé la cuillère et je l'ai regardée. Oui, maman. Je réfléchis, c'est pour ça que je pose la question. Elles sont devenues silencieuses. J'ai vu l'expression d'Aline Esther changer, mais elle a gardé une voix ferme. Si nécessaire, donne-le. Nous avons de la chance que quelqu'un veuille étudier. Ne juge pas trop ta belle-sœur. J'ai regardé Rico, espérant qu'il dirait quelque chose pour moi. Il a toussé et a pris la parole. Vivian, si tu en as, donne-le d'abord à maman pour que tu puisses aider. Pauvre maman. J'ai entendu le mot aider et je me suis figé. Aider d'où? De mon salaire? J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis souvenu de ce que ma mère avait dit, ne sois pas impatiente. J'ai dit, je n'ai rien à donner ce mois-ci. Aline Esther a lâché sa cuillère bruyamment. Tu n'as rien à donner? Elle m'a regardé comme si j'étais un objet étrange. Qu'est-ce que tu dis, Vivian? Je l'ai regardé. Je dis que je ne peux rien donner parce que je n'ai pas d'argent. Trisha a ri. Tu n'as pas d'argent? Tu travailles et tu n'as pas d'argent? Tu es drôle. Je l'ai regardé. Travailler ne signifie pas avoir de l'argent. Tu le sais. Son visage est devenu rouge. Maman, elle m'écoute. Aline Esther a ignoré Trisha. Ne sois pas paresseuse. Ton salaire est sur le compte. La carte que je détiens. Je ne vole pas ton argent. Maintenant que la famille a besoin de quelque chose, tu dis que tu n'as pas d'argent. Où le caches-tu? Mon cœur a battu plus vite. C'était le premier piège. Si je panique, ils m'entendront. J'ai donc fait le contraire, je suis devenu plus calme. Je n'ai rien à cacher. Je dis juste la vérité. Je n'ai pas l'argent, donc je ne peux pas le donner. Si nécessaire, montre-moi les cours de Trisha et parlons-en. Aline Esther a ricané.
Tu m'apprends à être une mère? J'ai répondu, non, s'il vous plaît. Je demande juste de la clarté pour ne pas être blâmé à la fin. Elle a semblé être frappée par ce que j'ai dit. Elle s'est approchée, la voix plus basse mais tranchante. En entendant cela, j'ai eu pitié de moi-même à ce moment-là. Avant, quand j'entendais cela, je reculais. Maintenant, je vois qu'elle utilise simplement des mots pour me mettre sous pression. J'ai dit lentement, je mange ici, mais je travaille aussi pour gagner ma vie. Je ne demande pas. Je veux juste que tout soit clair. Rico semblait hésitant, comme s'il était au milieu de deux explosions. Il s'est approché. Vivian, maman est blessée. Donne juste un peu. Je l'ai regardé et j'ai demandé, Rico, sais-tu combien d'argent il me reste? Il s'est tu. J'ai regardé Aline Esther. Voulez-vous que j'emprunte de l'argent à ma famille? Elle a cru que j'avais déjà accepté. Oui, mon enfant. Parle à ta mère. Elle t'aidera certainement. J'ai reposé la cuillère. Ma voix était faible mais ferme. Je n'emprunterai pas. Je n'utiliserai pas le nom de ma famille pour quelque chose qui n'est pas clair. Trisha a hurlé, qui n'est pas clair? Je l'ai regardé. Si ce sont des frais de scolarité, montre les papiers. Si ce n'est pas le cas, n'encombre pas les autres avec ça. Trisha s'est levée, le visage rouge. Tu es vraiment douée, ma sœur. On dirait un chef de projet quand tu vérifies les choses. Je n'ai pas ri. Oui. Je vérifie pour ne pas me faire avoir. Aline Esther a frappé ses mains sur la table. Vivian, tu es grossière. Si tu veux la paix, écoute-moi. Sinon, enfuis-toi et rentre chez ta mère. Le mot enfuis-toi était clair. J'avais l'impression que quelque chose était coincé dans ma gorge. J'avais avalé ces mots pendant 3 ans, mais maintenant je ne le ferai plus. Je me suis levé et j'ai ajusté la chaise. J'ai regardé Aline Esther directement. Oui, maman. Si vous voulez me mettre à la porte parce que je n'ai pas donné d'argent pour une raison futile, je m'en souviendrai. Rico s'est levé et m'a saisi. Vivian, ça suffit. J'ai retiré sa main. Rico, je ne me bats pas. Je dis juste non. Tu y es aussi habitué que moi, alors tu es choqué. J'ai pris mon sac. Aline Esther s'est approchée et a regardé mon sac. Qu'est-ce que tu apportes? Laisse-moi regarder. Je me suis tenue bien droite. Si je réagissais, il deviendrait encore plus méfiant. J'ai dit, je l'utilise pour le travail. Ma carte d'identité, mon masque, de l'eau. Si vous voulez regarder, allez-y. Mais après l'avoir fait, je verrai où se trouve la confiance dans cette maison. Aline Esther a été stupéfaite. Rico a également été surpris. Trisha a chuchoté, waouh. La sœur a monté de niveau. J'ai pris mon sac, je me suis incliné et j'ai dit au revoir. Je m'en vais. Après être sorti, j'ai entendu ce qu'Aline Esther a dit, rappelle-toi, tu emprunteras de l'argent. Sinon, ne t'en prends qu'à toi. Je ne me suis pas retourné. En arrivant en bas, j'ai senti le vent sur mon visage, froid et douloureux. J'ai marché lentement. À l'intérieur de moi, une porte s'est fermée. Désormais, ils ne me considéreront plus comme une gentille belle fille, ils me considéreront comme une personne difficile à contrôler. Et j'ai compris, quand quelqu'un s'habitue à vous attraper par le cou, quand vous relevez la tête, il considère que c'est votre faute. Après cette matinée, l'atmosphère dans la maison a changé. Ce n'était pas paisible, mais plutôt comme de l'eau stagnante avec de la mousse au fond. Ça a l'air calme, mais si on marche dessus, on coule. Aline Esther ne me réprimande plus directement. Elle reste simplement silencieuse, un silence intentionnel. Pendant le dîner, elle ne me teste pas, mais elle fait des allusions comme « les femmes ne devraient pas se battre tant que la famille est paisible ». Trisha, quant à elle, ne demande plus d'argent. Elle se contente d'ouvrir des vlogs de voyage et des applications de shopping en ligne sur son téléphone en soupirant. Rico est toujours le même, évitant toute conversation. Parfois, j'ai envie de lui demander « Tu as peur de ta mère et de ta sœur? As-tu peur de perdre ta femme ?» Mais je ne l'ai pas fait. Maman a dit, si ce n'est pas encore le moment, ne te rends pas la vie difficile. Tout a commencé un après-midi alors que je rentrais tôt. Dans l'escalier,
J'ai vu les voisins se rassembler. J'ai entendu dire qu'ils allaient démolir cet endroit. Ils ont dit que le prix serait élevé. Oh, s'ils nous payaient pour ça, nous serions riches. Peut-être quelques millions par famille. J'ai été stupéfaite. L'immeuble est vraiment vieux. Cette nouvelle n'est pas nouvelle. Mais maintenant, j'ai vu l'étincelle dans les yeux d'Aline Esther. Quand je suis entré, elle m'a demandé avec enthousiasme, « Es-tu à la maison, mon enfant? Es-tu fatigué ?» J'ai été surprise par sa gentillesse. « J'ai déjà mangé dehors, maman. » Elle a souri et a pris une brique de lait dans le placard. « Tiens, mon enfant. Tu as besoin de reprendre des forces. » J'ai tenu le lait, mais ma main s'est figée. Comme le dit le dicton, une gentillesse soudaine s'accompagne de conditions. Mes soupçons étaient fondés. Aline Esther s'est assise en face de moi. « Vivian, ne crois pas que je compte sur toi. Notre famille a une opportunité. Si elle est démolie, nos vies changeront. » « Oui, ai-je répondu. Trisha est aussi une grande fille, elle a besoin d'une dot. » J'ai pensé, aide-le. Comment? Il a souri. Tu as une petite maison que tes parents t'ont donnée, n'est-ce pas? Demande à Trisha de changer le nom pour qu'elle puisse avoir un certain capital. J'ai eu froid. Cette maison est la seule chose que je possède. Trisha est sortie, bien habillée. Sœur Vivian, je veux changer. Je veux avoir ma propre fondation. Rico est aussi sorti. C'est aussi pour l'avenir de Trisha. Je l'ai regardé, mais il a baissé la tête. Aline Esther a ajouté, « Ne t'inquiète pas, c'est juste sur le papier. C'est Trisha qui est nommée, mais c'est toujours alloué. Je m'occuperai de l'argent. Je reviendrai vers toi aussi. » J'ai entendu qu'elle serait celle qui le détiendrait et j'ai eu envie de rire. J'ai demandé calmement, « Pourquoi est-ce nécessaire maintenant? » Pour faire vite. L'opportunité n'attend pas. Si c'est juste pour Trisha, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement l'avoir à nos noms en tant que mari et femme? Ai-je réprimandé? Trisha est intervenue, « Sœur, c'est vrai. Qu'est-ce que ce serait si j'étais avec vous? » Aline Esther l'a grondé et s'est tournée vers moi. « Vivian, aidons la famille. En tant que sœur aînée, aide ton frère. » Je savais que c'était un piège enveloppé de paroles douces. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, maman. Mais changer de nom est une affaire sérieuse. Je vais d'abord y réfléchir et demander à ma mère. Ils sont tombés silencieux. Trisha a grincé des dents. Si tu ne veux pas, dis-le, c'est tout. Si vous voulez que je vous aide, donnez-moi du temps, ai-je répondu. Aline Esther est intervenue. Tu cherches juste une excuse. Tu as peur de perdre ta maison, n'est-ce pas? Oui, j'ai peur. Mes parents m'ont rendu la tâche difficile. Tes parents m'ont rendu la tâche difficile. N'ai-je pas souffert? J'ai élevé Rico et Trisha. Il est maintenant temps de montrer ta gratitude. As-tu peur? Merci beaucoup. Ma gratitude va à mes parents. Ici, elle veut que je la paie avec le titre de propriété. Je montre ma gratitude par le travail et l'attention. Je dois réfléchir au changement de nom. Rico a interrompu, « Vivian. Tu exagères le problème. Laisse maman tranquille. » J'ai entendu le mot problème et je n'ai pas pu m'en empêcher. Nous avons des ennuis non pas parce que je pose des questions. Nous nous battons parce que vous voulez tous que je signe sans que je comprenne. Tout le monde est tombé silencieux. Aline Esther s'est levée. D'accord, réfléchis-y. Mais ne te sens pas coupable si l'opportunité est passée. Trisha et Rico sont partis. Je suis resté seul avec mon lait. J'avais l'impression d'avoir échappé à un piège. Cette nuit-là, j'ai ramassé les papiers de ma maison. Non pas parce que j'avais peur de faire une erreur, mais parce que je savais que leur cible était différente. Ils ne demandaient plus des pièces de monnaie, ils demandaient toute ma vie en une seule signature. Cette nuit-là, il faisait très chaud. Dans un vieil appartement, quand il n'y a pas d'air, c'est comme si on était à l'intérieur d'un four. Je venais de rentrer du travail quand Trisha est sortie de la chambre, irritée. La chaleur. C'est comme une fournaise ici. Aline Esther s'éventait. Sois patiente. D'autres sont sans abri.
Je n'ai pas rejoint la conversation. J'ai juste lavé mes mains et fait chauffer du riz. Ces derniers jours, Aline Esther a prononcé moins de mots, mais son regard est plus aiguisé. Après avoir mangé, Rico est allé sur le balcon. Il est plus silencieux qu'avant. Vers 9 heures, les lumières se sont soudainement éteintes. Panne de courant, a crié Trisha. Encore une panne. C'est de la malchance. Tais-toi, a dit Aline Esther. J'ai fermé la porte de la chambre et j'ai allumé la lampe de poche du téléphone, mais je l'ai éteinte tout de suite. Dans cette maison, même utiliser une lampe de poche est suspect. Je me suis allongé et j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu la voix d'Aline Esther dehors. Rico, viens ici. J'ai entendu Rico se redresser. Aline Esther a dit, d'un ton froid et ferme, surveille ta femme. Elle a changé, elle me répond, elle demande des papiers. C'est comme si nous lui devions encore quelque chose. Rico a soupiré. Peut-être qu'elle est juste fatiguée, maman. Aline Esther a grincé des dents. Fatiguée? Elle a peur de perdre sa maison. Crois-moi, si cette femme détient la richesse, elle te tiendra par le cou. Nous avons besoin qu'elle signe. J'ai serré ma couverture plus fort. Rico a demandé, où signer, maman? Avec le changement de nom. J'ai entendu dire que la démolition était réelle. Quand nous serons payés, ce sera 7 millions. Si elle a l'argent, elle te quittera. Que restera-t-il? J'ai senti un froid dans mon dos. La dot n'était qu'une façade, la vraie raison était l'argent. Rico a hésité. Mais c'est la maison des parents de Vivian. N'est-ce pas trop? Aline Esther a détourné la conversation. Qu'est-ce qui est trop? Tu es son mari. Ce qui lui appartient appartient à notre famille. Et une autre chose, elle n'aura pas d'enfant. Que fera-t-elle de la richesse si elle n'a pas d'enfant? Elle emportera tout, tout simplement. J'ai eu l'impression qu'on m'avait versé de l'eau froide sur le corps. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas pleurer. La question de la reproduction est une partie douloureuse de ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'elle l'utiliserait contre moi. Rico est tombé silencieux. J'ai attendu un mot de défense, mais rien n'est venu. Aline Esther a continué, voici le plan. Nous l'emmènerons chez le notaire. Il sera dit que c'est pour Trisha. Une fois que c'est signé, c'est fini. Une fois que l'argent arrive, c'est à nous de décider si nous la mettons dehors ou non. Rico a dit faiblement, la mettre dehors? C'est ma femme, maman. Aline Esther a répondu rapidement, quelle femme? Une femme qui répond à sa belle-mère et qui est avide de richesse? Nous l'avons élevée pendant 3 ans. Il est temps pour elle de payer. J'ai entendu cela et ça m'a fait mal. J'ai travaillé pendant 3 ans, mais par sa bouche, il faisait croire qu'il s'était contenté de s'occuper de moi. Rico était de nouveau silencieux. Aline Esther lui a demandé, Rico, de quel côté es-tu? Un long silence a suivi. Puis j'ai entendu la réponse de Rico, faible mais claire, du tien, n'est. À ce moment-là, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse. Juste une profonde froideur. Aline Esther a dit, alors écoute. Parle-lui correctement pour qu'elle signe. Sinon, elle saura ce qui arrive à une belle fille qui ne sait pas comment s'entendre avec les autres. Rico a accepté. Je faisais face au mur, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Rico est entré dans la chambre, s'est allongé et a pris une profonde inspiration comme si une épine avait été retirée, alors que j'avais l'impression qu'une grosse pierre m'avait traversé. Il a touché mon épaule. Tu dors? Je n'ai pas répondu. J'avais peur que si je parlais, je pleurais, et pleurer était un signe de faiblesse. Je suis restée silencieuse. Il ne fallut pas longtemps avant que je puisse entendre sa respiration régulière. J'étais bien éveillé. Dans mon esprit, une seule chose était claire, dans cette maison, si je ne me sauvais pas moi-même, il vendrait mon avenir par la main de la personne que j'appelais mon mari. Après cette nuit-là, je ne considérais plus cette maison comme un foyer. C'était comme une boîte où j'étais l'objet de discussions sur la façon de gagner de l'argent. Je me suis réveillé comme avant, j'ai cuisiné et je me suis habillé. Mais dans mon esprit, ce que j'allais faire était clair. Je n'avais plus besoin d'une dispute, j'avais juste besoin d'un moyen de partir correctement.
Le plus difficile était de paraître normal. Aline Esther surveillait chacun de mes mouvements. J'avais besoin d'une excuse pour partir sans éveiller les soupçons. Je me suis souvenu de ce que ma mère avait dit, tu devrais avoir une réponse prête. Je les ai donc devancés. Maman, je me sens étourdi ces derniers jours. Je vais faire un examen médical. Aline Esther s'est plainte, c'est juste une dépense. Repose-toi, c'est tout. J'ai répondu, pour en être sûr, maman. Si je tombe malade, qui travaillera? Elle a été forcée d'accepter. Cet après-midi-là, je suis parti avec un petit sac. La chose la plus importante était cachée sur mon corps. Je me suis éloigné avant de monter dans la voiture pour éviter les commérages. Ma mère et moi nous sommes rencontrés dans un café. Elle était assise là, ressemblant à une mère ordinaire rendant visite à son enfant. Je me suis assise. Maman m'a regardé. Es-tu calme? Assez calme pour ne pas respirer trop fort, ai-je répondu. Elle a dit, c'est bien, sois forte. Elle m'a tendu une liste d'étapes. Où aller? À quelle heure? Quoi apporter? En regardant son écriture, les larmes me sont montées aux yeux. Le plus grand trésor d'une femme n'est pas l'or, mais une mère forte qui vous guidera. Elle a dit, ne parle pas trop. Contente-toi de répondre aux questions. Ne raconte pas l'histoire de ta vie. Nous sommes allés au bureau. Je portais un chapeau et un masque pour éviter d'être reconnu. Maman était là, à côté de moi. À l'intérieur, j'ai signé les papiers. Ma main tremblait un peu, mais j'ai essayé de rester calme. Après toutes les procédures et les taxes, l'argent que j'ai reçu était d'environ 30 millions de pesos. Je ne me sentais pas heureuse, ce que je ressentais, c'était la sécurité. Comme maman l'avait prévu, nous avons divisé l'argent dans différents comptes bancaires. Ensuite, nous n'avons pas célébré. Maman m'a juste acheté une bouteille d'eau. Bois. Maintenant, tu dois vivre comme si de rien n'était. Ne change pas ta routine. N'achète pas de nouvelles choses. Ne sois pas soudainement gentil avec eux. On te remarquerait. Pour la première fois, j'ai ri. Maman a dit, je suis sérieuse. Si tu es trop gentille, on abusera de toi. Pour s'échapper, il faut être intelligente. Sur le chemin du retour, j'étais à l'arrière de la voiture. Les gens regardaient dans manille. Tout semblait normal, mais j'étais la seule à avoir changé. Je n'étais plus la fille qui demandait à acheter du shampoing, je tenais l'arme pour sortir de cette boîte étouffante. Mais je savais que l'argent n'était que la moitié de la bataille. L'autre moitié était la réflexion de sang-froid. Un seul faux mouvement, et Aline Esther et Trisha ne lâcheraient pas prise. Quand je suis rentré à la maison, j'ai agi comme j'en avais l'habitude. Mais j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. La semaine dernière, j'ai dit au revoir et je suis allé faire un autre examen. Je me suis arrêté dans une grande épicerie et j'ai acheté à ma mère un panier de fruits, du lait et de l'avoine. Le coût était d'environ 5000 pesos. En payant, des larmes ont coulé sur mes joues. J'avais travaillé pendant 3 ans mais je n'avais même pas pu acheter à ma mère un cadeau décent. J'ai rendu visite à ma mère. Nous n'avons pas parlé d'argent. Elle a juste dit, surveille tes manières. Quand je suis retourné chez ma belle-mère, c'est là que les ennuis ont commencé. Quand je suis entré, le dîner était déjà servi. Trisha était dans le salon, Rico venait d'arriver. Au moment où j'allais sortir les courses, le reçu est tombé par terre. Trisha l'a rapidement ramassé. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle lu à haute voix. Mangue, raisin, lait. Total 5200 pesos. Waouh, tu es si riche. Aline Esther est sortie de la cuisine. Elle a pris le reçu et son visage s'est assombri. D'où vient cet argent? J'ai ta carte. Est-ce que tu caches de l'argent? A-t-elle grondé. Ou peut-être que quelqu'un te l'a donné. Trisha a ajouté, je pense qu'elle a déjà un parrain. Je me suis redressé. Cela provient des pièces et de l'argent de la nourriture que j'ai économisé. Je n'ai pas volé. Aline Esther a grincé des dents. Des pièces? C'est devenu 5000. Tu penses que nous sommes stupides? Tu apportes l'argent de cette famille à ta famille. C'est mon devoir de subvenir aux besoins de ma mère, ai-je répondu. Devoir?
Quel est ton rôle en tant que belle-fille? A crié Trisha. Aline Esther a regardé Rico. Rico, regarde ta femme. Aucun respect. Elle prend notre argent pour le donner aux autres. Rico a regardé le reçu puis m'a regardé. Vivian, tu aurais dû le dire à maman d'abord. J'ai entendu cela et mon monde s'est effondré. Il parlait de mon honneur, mais ce qui l'inquiétait, c'étaient les sentiments de sa mère. Aline Esther s'est approchée. Une femme mariée doit être loyale envers la famille de son mari. Si tu n'es pas fidèle envers nous, tu n'es pas fidèle envers ton mari. Trisha a ajouté d'autres insultes jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Maman, ai-je dit, vous pouvez choisir de ne pas m'aimer, mais ne ternissez pas mon nom. Je ne suis pas une voleuse et je ne suis pas une traîtresse. Si j'ai pu tolérer que mon argent soit contrôlé, je ne tolérerai pas que ma dignité soit violée. Tu me réponds. A-t-elle crié. Non, je me protège, tout simplement. J'ai regardé Rico. Rico, est-ce que tu me crois? Il m'a regardé et a répondu, je ne sais pas, mais c'est mal de ta part de blesser les sentiments de maman. Une seule phrase et j'ai compris qu'à ses yeux, les sentiments de sa mère étaient plus importants que mon honneur. J'ai hoché la tête. Alors c'est fini. Je ne peux pas vivre dans une maison où n'importe qui peut m'insulter. Aline Esther a crié, tu joues la comédie? Tu pars juste à cause de 5000? Je l'ai regardé. Pas à cause des 5000. À cause de la façon dont vous avez utilisé ces 5000 pour détruire mon honneur. Je suis allé dans la chambre et j'ai pris ma petite valise. J'ai juste pris mes documents et quelques vêtements. Je l'ai fait lentement. Quand je suis sorti, Aline Esther m'a arrêté. Quand tu franchiras cette porte, ne reviens pas pour supplier. Je me suis incliné. Je ne supplierai pas. J'ai ouvert la porte. Le couloir était sombre et étroit, mais il était plus facile d'y respirer qu'à l'intérieur. En tirant la valise, le bruit qu'elle faisait sur le sol ressemblait au bruit de mon ascension hors d'une fosse profonde. Quand j'ai atteint le coin de la rue, je suis monté dans une voiture. Je n'ai pas regardé en arrière non pas par colère, mais parce que je savais que si je regardais en arrière, mon cœur s'adoucirait, et un cœur tendre dans un endroit où personne ne vous aime ne ferait que vous blesser davantage. Je suis arrivé chez ma mère vers 10 heures du soir. Quand elle a ouvert la porte et a vu ma valise, elle m'a tiré à l'intérieur et a fermé la porte. Elle m'a tendu un verre d'eau. Je lui ai tout raconté. Maman a juste hoché la tête. Tu as bien fait. Si tu étais resté là-bas, tu aurais perdu ton honneur. Alors que j'étais allongé là, les messages textes n'arrêtaient pas d'arriver sur mon téléphone de la part des voisins. Vivian, est-ce vrai que tu t'es enfui avec l'argent de ta belle-mère? Vivian? Ta belle-mère a posté sur notre groupe Facebook. Elle a dit que j'avais volé. J'ai ouvert le groupe Facebook de notre quartier. Aline Esther avait posté une photo de moi tirant une valise. Il était écrit, parti avec une somme d'argent inconnue. Tout le monde, faites attention. Toujours un soupçon de trahison. Nous nous sommes occupés d'elle pendant 3 ans et voilà ce qui est arrivé. Tout mon corps est devenu froid. Je ne pouvais pas croire qu'une belle-mère puisse faire ça. Trisha m'a envoyé un message, si tu es courageuse, poursuis-nous en justice. Maman a dit, c'est vrai. Les gens n'ont pas peur de ce qui est juste, ils ont peur des preuves concrètes. J'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai fait des captures d'écran de tous les messages et commentaires. Deuxièmement, j'ai enregistré toutes les discussions. Troisièmement, j'ai dit à ma mère, ne réponds pas. Nous allons quelque part demain. Le lendemain matin, ma mère m'a emmené chez l'avocat Rez. Je lui ai tout raconté et les preuves ont été présentées. L'avocat a demandé, que voulez-vous qu'il se passe? Je veux un divorce et je veux qu'ils arrêtent de m'insulter, ai-je répondu. L'avocat a dit, ce sont 2 choses, le divorce et une plainte pour diffamation. Vous avez des preuves solides, mais soyez prêtes, ils se battront. Maman a dit, nous nous battrons. L'avocat nous a conseillé d'éviter toute communication directe, d'enregistrer toutes les conversations et, si nous étions importunés, d'appeler la police. Nous avons quitté le bureau avec un plan clair. J'ai posté dans le groupe Facebook, j'ai reçu toutes les informations. J'ai des preuves et je suis déjà en contact avec mon avocat. J'espère que nous respecterons la vérité. Puis j'ai désactivé les notifications.
Je ne peux pas arrêter la bouche du monde, mais je peux choisir de ne pas les laisser me vaincre. Maman m'a préparé du porridge. En mangeant, j'ai senti la chaleur revenir dans mon corps. Maman a dit, souviens-toi, mon enfant, un arbre droit n'a pas peur de mourir debout. Mais pour se tenir debout, il faut des racines. Ta racine, maintenant, ce sont les preuves. J'ai hoché la tête. Dehors, les conversations continuaient, mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus la femme fuyant les cris, j'étais la femme se préparant pour un combat non pas avec les poings, mais avec du papier et le bon état d'esprit. 3 jours après le message d'Aline Esther, je pensais qu'elle s'arrêterait, mais elle ne l'a pas fait. Elle a utilisé l'opinion publique. Un matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Monsieur Tony. Vivian, c'est ta belle-mère qui pleure dehors. Elle dit que tu l'as dévalisée. Maman a dit, allons-y, mais de la bonne manière. Je n'étais pas seul, ma mère était avec moi, et j'ai d'abord appelé l'avocat. Ne vous battez pas. Utilisez simplement les preuves. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, j'ai entendu Aline Esther pleurer bruyamment. Elle était assise sur une natte au milieu du terrain de basket comme si elle avait été expulsée. Trisha était à côté d'elle, Rico était derrière. Ils étaient entourés de curieux. Quand Aline Esther m'a vu, elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Voisin, regardez. Elle est revenue. Ma belle-fille a volé de l'argent. Ma mère est intervenue, vous vous êtes occupé de ma fille pendant 3 ans? Vous avez pris tout son salaire. Quel genre de soin est-ce là? Aline Esther s'est fâchée. Qui êtes-vous pour interférer? Je suis sa mère. Vous calomniez ma fille. J'ai le droit de parler. J'ai regardé Aline Esther. Vous avez dit que j'avais volé. Avez-vous des preuves? Elle s'est tue. La preuve, c'est ton départ et le reçu de 5000. Avez-vous la preuve que j'ai pris votre argent? Ou n'est-ce qu'une supposition? Elle a regardé Rico, mais il a juste baissé la tête. J'ai souri. Je ne parlerai pas, les preuves parleront pour moi. J'ai pris mon téléphone. J'ai un enregistrement d'une conversation à l'intérieur de la maison. Si vous voulez entendre la vérité, je vais le diffuser. Tout le monde s'est tu. Aline Esther est devenue pâle. Tu es impoli. Tu nous as enregistrés. C'est toi le juge? J'ai diffusé la partie où il parlait du plan pour prendre ma maison, attendre les frais de démolition et me mettre dehors les mains vides. En un instant, le vent a tourné. Les gens ont commencé à chuchoter, ils sont terribles. Pauvre Vivian. Aline Esther a essayé de trouver des excuses, disant que c'était coupé en morceaux. C'est tout. Je suis prête à soumettre le fichier original pour examen, ai-je répondu. Je n'ai pas volé. Je suis parti parce que j'étais calomnié et que ma propriété était visée. Trisha a pâli. Rico était comme une statue. Aline Esther a fait semblant de s'évanouir, mais personne ne l'a cru. Maman m'a entraîné au loin. C'est bien. Avant de partir, je l'ai dit à haute voix, je contacte déjà mon avocat. Quiconque continuera à vandaliser mon nom fera face à la loi. Nous sommes partis. J'ai entendu des chuchotements derrière moi, pauvre Vivian. Aline Esther exagère. Et j'ai compris une vérité amère, la bouche humaine n'est pas effrayante, ce qui est effrayant, c'est quand on n'a pas de preuves. Je pensais qu'il s'arrêterait, mais je me trompais. Une nuit, quelqu'un a envoyé un SMS, si tu veux être tranquille, prépare de l'argent. Je l'ai montré à maman. Elle a dit, enregistre-le. Le numéro a appelé. J'ai répondu, l'enregistreur est allumé. Vivian. Oui. Écoute. Si tu veux que cela se termine, tu paies les dommages et intérêts. 260 000. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je sais où sont tes parents en province. Il y a un centaulier devant votre maison, n'est-ce pas? Tout mon corps est devenu froid. Quelqu'un leur avait appris cela. J'ai immédiatement appelé l'avocat Rez. C'est de l'extorsion et de l'intimidation. Ne paie pas. Continue la conversation mais suis le plan de la police. Le lendemain,
Trisha a envoyé un message, si tu ne veux pas que tes parents souffrent, paie les 260 000. Ils ont fixé un lieu et une heure de rendez-vous. Avec toutes les preuves, nous avons fait un rapport à la police. J'ai accepté de les rencontrer et j'ai fait semblant d'avoir très peur. Dans un café, l'homme est arrivé. Où est l'argent? Je vous promets que vous ne toucherez pas à ma famille. Il a grincé des dents. Cela dépend si tu es gentille. Ta belle-sœur me l'a ordonné. Il a pris le sac rempli d'argent et, en un instant, la police est entrée. Police. Ne bougez plus. Il a été arrêté. Au poste, il a avoué, Trisha, sa belle-sœur, me l'a ordonné. Rico a appelé. Vivian, qu'est-ce qui se passe? Trisha est au poste. Je ne fais que suivre la loi, Rico, ai-je répondu. Il s'inquiétait toujours de la sécurité de sa sœur, pas de celle de mes parents. Le lendemain, l'avocat Rez m'a appelé avec de nouvelles informations. Vivian, leur appartement à Quezon City est hypothéqué à la banque depuis longtemps. La dette est de presque 1,5 million mais n'a pas été payée. J'étais stupéfaite. C'est pour cela qu'il se précipitait pour avoir ma maison non pas pour la dot de Trisha, mais pour rembourser des dettes. L'histoire des 7 millions de pesos de la démolition était un gros mensonge. Rico a rappelé. Vivian, maman est à l'hôpital. Trisha est en prison. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Tu ne le sais pas, Rico? Parce que tu ne voulais pas le savoir. J'ai parlé pendant 3 ans, mais tu n'as pas écouté. J'ai raccroché. Je n'étais plus en colère, j'étais juste fatigué. Le jour du procès est arrivé. Je suis entré dans le tribunal, calme et prête. Ils étaient là, Rico, Aline Esther, qui semblait faible, et Trisha, qui semblait en colère. Leur avocat a parlé en premier, me faisant passer pour la méchante, la belle-fille traîtresse. Quand ce fut mon tour, je n'ai dit que la vérité, appuyée par des preuves. L'avocat Rez a tout exposé un par un, le contrôle de mon salaire, le vandalisme sur Facebook, l'enregistrement de leur plan malveillant, la tentative d'extorsion et enfin, le document de leur prêt bancaire. Leur monde s'est effondré. Aline Esther n'a pas eu de réponse. Rico a admis qu'il était au courant du plan. La décision du juge a été rendue, un divorce. Ma maison a été déclarée ma propriété propre, elle ne pouvait pas être partagée. Et ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts pour diffamation. Quand j'ai quitté le tribunal, Rico m'a poursuivi. Vivian, est-ce que nous pouvons reparler? J'ai fait une erreur. Je l'ai regardé. C'est fini, Rico. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais qu'en est-il de ce que nous avons partagé ensemble? A-t-il demandé. Tu as abandonné ce que nous partagions il y a longtemps, ai-je répondu, et je suis parti. Quelques semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle. Leur appartement avait été repris par la banque. La maladie d'Aline Esther a empiré. Trisha a été condamnée et emprisonnée. Rico a rappelé, demandant une aide financière. J'ai refusé. Je ne pouvais pas utiliser ma vie pour rembourser les dettes de gens qui prévoyaient de me jeter. À la fin, il a avoué, j'ai eu tort. Tu es perdu pour moi. Et j'ai recommencé. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe ni de grande maison. J'ai utilisé mon argent pour donner à mes parents une vie confortable. J'ai ouvert une petite épicerie. J'emploie des femmes comme moi qui ont besoin d'une seconde chance. J'ai aussi mis en place un petit fonds pour aider les femmes de notre communauté. Un après-midi, alors que je me tenais devant mon magasin, je me suis souvenu de mon ancienne moi, la caissière qui souriait à l'extérieur mais qui était dévastée à l'intérieur. J'ai pensé à ce qui se serait passé si je n'avais pas pris position. Peut-être que je serais encore comme ça. Mais je comprends que l'argent n'était que le début. Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est le moment où j'ai appris à dire non à l'intimidation, à me tenir droite au milieu des mensonges et à choisir la loi plutôt que la patience silencieuse. La plus douce des victoires n'est pas de voir tomber ceux qui vous ont fait du mal, c'est de savoir qu'ils ne contrôlent plus vos émotions. Vous êtes libre de vivre une vie de dignité et de détermination, quoi qu'ils fassent. Ils ne peuvent plus vous retenir. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé mon histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bonne soirée à vous tous.